It's like a whole entire world collapse. Game. Oui, bonsoir, bienvenue au gymnase de Cavani pour le premier All-Star Game. C'était attendu depuis longtemps, le gymnase est réouvert, ça y est, et c'est vraiment une super fête qu'on attend ce soir. Ah, ça s'annonce fort, Olivier, en tout cas. Est-ce que vous êtes basketteur? Oui, moi je suis basketteur et éducateur au club de Sada. C'est un environnement que je connais bien ici à Mayotte depuis de nombreuses années. Je connais bien les joueurs. Et pour les avoir vus avant le match, ils sont vraiment super motivés pour cette première édition. Ok. Est-ce qu'on peut dire que ce soir, c'est la fête du basket? Oui, tout à fait. C'est vraiment la fête du basket. L'équipe de BCM a fait un gros boulot pour organiser cet événement. Et voilà, je me répète, mais ça fait tellement longtemps qu'on est sevré de basket au gymnase. Vous l'entendez, il y a une ambiance, c'est du délire. C'est la présentation des équipes. On s'attend vraiment à un gros événement et beaucoup de spectacles. Alors là, on en est à quelle phase là pour l'instant? Présentation des équipes? Alors exactement, on en est à la présentation des équipes pour les joueurs de Petite Terre. Pour l'instant, donc, sont rentrés sur le terrain Ladjou pour le club de BCM, Coral portera le numéro 4. Khaled, le numéro 5, qui joue à Fusée Lips. Le numéro 6, Wababa, qui vient juste d'arriver, vient également de rentrer sur le terrain. C'est la présentation des joueurs, il y a 12 joueurs par équipe. Ça va prendre un petit peu de temps, mais ça fait partie du show. Alors on est à la radio, on va préciser, ils sont en blanc. Exactement, ouais. Les joueurs Petite Terre en blanc. Les joueurs de Petite Terre vont évoluer en blanc et les joueurs de Grande Terre en noir. Et ouais, on s'attend à un gros choc. On rappelle quand même que c'est 2 Dream Team. Ouais, c'est vraiment deux sélections. Le choix s'est fait par les entraîneurs des clubs, voilà, qui ont attribué des votes à différents joueurs de la Régionale 1. Et après, les organisateurs ont repris un petit peu toutes ces notes pour ressortir les 12 joueurs. Au début, ils voulaient partir sur 10, mais sur un événement comme ça, on peut élargir à 12. Ça permet de convoquer des joueurs de plus de clubs et vraiment de mieux partager le temps de jeu après et qu'il y ait plus de personnes impliquées dans la fête. Est-ce qu'un émir Qatar pourrait venir ce soir signer un chèque et est-ce qu'il n'aurait pas une belle équipe? Bah écoute, on l'attend, peut-être qu'il est caché quelque part là parmi nous dans le gymnase. S'il nous entend, Caribou. Avec les meilleurs clubs, avec les meilleurs de chaque club, on a vraiment le meilleur. Ah oui, là vraiment on a le meilleur. Il y a quelques blessés de part et d'autre, mais on a vraiment les meilleurs joueurs de Petite Terre et de Grande Terre ce soir. De toute l'île en fait. De toute l'île, oui, de toute l'île. Oui. C'est ce qui est beau et il y a derrière tout ça la notion du fair play. Exactement, ouais, ça c'est une valeur que tu aimes. Le vivre ensemble, le fair play. L'organisation insiste beaucoup là-dessus. C'est des joueurs issus de différents clubs qui sont habitués à se tirer la bourre toute la saison en championnat. Et là aujourd'hui, ils sont associés dans la même équipe et c'est vraiment super. Et on vous rappelle les 5 majeurs qui vont commencer. Donc pour l'équipe de Grande Terre, Abou de BCM, Khaled de Fusée Lips, Baboudou de Scolo, Index de TCO et Monnier de Fusée Lips. Et pour Petite Terre, on aura Daguet de Jeunesse Canon, Swamadou de Vautour, Henri de Vautour, Thomas de Vautour et Idriss de Vautour. 4 joueurs de Vautour, club de l'abattoir dans l'équipe de Petite Terre quand même à signaler. Vautour et BCM sont quand même les équipes qui sont vraiment en ce moment au-dessus des autres équipes dans le basket à Mayotte. Et on sent déjà de la tension. Ça y est, c'est parti. Coup d'envoi. Le coup d'envoi vient d'être mené. C'est l'équipe de Grande Terre qui a le ballon en premier avec une interception de Daguet. Daguet qui relance le ballon rapidement pour une première tentative de alley-oop pour Daguet. Un alley-oop, c'est une passe volleyée pour un joueur qui va essayer de se matcher directement. On n'est pas passé loin du premier match de la soirée. Belle action déjà. Le ton est donné. Belle action déjà. Yanis pour Grande Terre qui marque le premier panier. 2-0, on retiendra donc que c'est Yanis, Mister Mayotte, qui a marqué le premier panier du premier All-Star Game de Mayotte. Aistré en possession du ballon qui renverse pour Henri pour un shoot à 3 points. C'est raté. Abou, le meneur de jeu de BCM, relance le jeu avec Khaled pour un shoot à 3 points de BCM également raté. Le ballon est sorti.
Idriss qui égalise sur un double pas bien servi par Aistray. Alors c'est pas les défenses qui vont être mises à l'honneur ce soir, c'est vraiment tout pour l'attaque. Tout pour l'attaque. Effectivement, il y aura certainement du déchet, il y aura des erreurs. Bien sûr. Mais à côté de ça, on risque quand même d'être gâté par quelques actions. Aistray avec Rifki. Rifki à nouveau. Idriss qui ressort avec Daguet. Idriss seul qui attaque le panier face à Monnier. Ça rentre pas. Index relance le ballon avec Abou. Abou rapidement avec Yanis, c'est un petit peu trop long. Ça sort en dehors des limites du terrain. Ça va jouer à 200 à l'heure comme ça toute la soirée. Les gens vont baisser la tête plus d'une fois, je pense. Heureusement qu'il y a 7 remplaçants. Mais c'est génial. Et qui vont pouvoir se partager un peu le temps de jeu. On a mis du monde partout où on pouvait en mettre. C'est génial. Exactement, ouais. Ah, c'est génial. Une belle fête en tout cas du basket à Mayotte. On est content. On est vraiment content de participer à ce genre d'opération. Ça fait plaisir et ça réchauffe. Exactement, ça réchauffe, au propre comme au figuré, parce qu'il fait super chaud quand même. Mais ils s'observent quand même, même si c'est un match d'exhibition, ils s'observent quand même. C'est normal, il y a une petite phase. Pas de cadeau non plus. Ouais, c'est normal. Mais c'est des joueurs qui se connaissent, qui sont habitués à jouer les uns contre les autres pendant la saison, avec un super compte de Rifki. Rifki qui vient de réaliser le premier compte des matchs sur Monnier. Ça réveille le public, ça fait partie des actions qu'on attend. Monnier qui s'écarte, Monnier qui n'est pas du genre à se décourager, qui a voulu jouer 1 contre 1 contre Rifki, mais il a perdu le ballon. Le ballon donc rendu aux joueurs de Petite Terre, avec Aistray qui a face à lui Abou, deux des meilleurs meneurs de Lille. Aistray avec son jeu de dribble et son jeu de passe assez impressionnant. Nouvelle interception pour les joueurs de Grande Terre. On relance avec Khaled. Khaled intercepté par Daguet. Attention, ça va faire mal. Daguet, l'international malgache de Zenes Canon de Pamandzi, qui s'est pas prié sur une interception pour aller claquer un super dunk. Rien compris, vous avez pu comprendre que le geste était magnifique. Et tout le monde s'est levé, c'était... Index qui part en contre-attaque face à Henry. Deuxième super contre. Le public est en délire. Aistray à 3 points, ça rentre pas. Pas de réussite pour les joueurs de Petite Terre en ce moment. Sur les shoots à mi-distance. La Grande Terre Abou remonte. qui essaye de donner un peu de rythme. Abou qui attaque le panier, qui ressort là-bas pour Khaled. Le ballon est sorti. Ça commence très très fort, on se fait pas de cadeau. Henry avec Rifki. Rifki qui ressort le ballon pour Henry, qui transfère. Et voilà, Aistray avec ses feintes, son jeu de dribble. Daguet, Rifki qui passe ligne de fond. Super panier de Rifki qui est passé ligne de fond, qui a évité le compte, relance rapide. Mais c'est à nouveau une interception. Attention, Daguet pour Henry. Perdu. Khaled seul pour le dunk. Il n'en a pas mis assez. Magnifique. Mais super finition quand même. Aistray à 3 points. Ça rentre toujours pas. Ballon rendu donc aux joueurs de Grande Terre. Idriss avec Aistray qui va défier les grands, qui sert Daguet. 9-8 en faveur des joueurs de Grande Terre. Index qui s'écarte du panier pour un tir à 3 points, ça rentre pas. Rebond pour Monnier et pour Baboudou. Allez, on temporise un petit peu. Vautour, Saoudi, ancien joueur de Vautour. C'était joliment essayé, mais à nouveau une interception avec 2 changements. Maintenant, pour l'équipe de Petite Terre, c'est Thomas de Vautour qui remplace Idriss, son coéquipier, et Swamadou de Vautour qui remplace Aistray pour les 3 dernières minutes du premier quart-temps. En tout cas, on peut le confirmer et on peut le rappeler, une très très belle organisation. On sent qu'il y a eu du travail. On sent tout ça jusque dans les gradins. On sent vraiment la bonne humeur. On sent la bonne humeur et on voit vraiment que ça a été pensé, c'est cadré, c'est... voilà quoi, il y a... Belle petite opération, on rappelle, et on pourra citer régulièrement de toute manière les annonceurs. C'est vrai qu'il y en a quelques-uns, on connaît, les Groupama, les Matisse, les SFR. Mais en tout cas, on doit dire merci à ces gens-là.
À nouveau, tentative de aller-hoop entre Rifki et Henry. Saoudi récupère le ballon. Saoudi en 1 contre 1, ça rentre pas. Rebond du numéro 12. Kamal, le joueur de... Non, pardon, Dani pour Grande Terre qui a fait son entrée en jeu. Daguet pour Thomas à l'intérieur. À nouveau, peu de réussite. Saoudi, belle passe de Ouababa avec la faute de Swamadou. Et Dani a marqué le panier. Donc il aura le panier plus le lancer franc. Ça peut faire une action à 3 points pour Dani, le joueur de BCM, pour l'équipe de Grande Terre, qui crée un premier petit écart. 17-12 dans ce premier quart-temps, avec un premier temps mort. C'est vraiment deux belles équipes. Deux équipes d'étoiles. Vraiment, c'est le principe du All-Star Game. C'est le match des étoiles. Et des deux côtés, on a réuni les meilleures étoiles de Petite Terre et de Grande Terre. Voilà, match des étoiles qui vient de redémarrer. Henry à nouveau malheureux à mi-distance. Rifki à l'intérieur. Ballon relancé par Baboudou qui traverse tout le terrain. Intersection de Daguet qui sert Rifki. Rifki au dunk. Rifki de Jeunesse Canon qui a de la dynamite dans les mollets et qui est monté très très rapidement au cercle. Saoudi qui sert Bakar. Le ballon va être rendu au joueur de Grande Terre. 17-14 au compteur. Ballon pour Baboudou au-delà de la ligne à 3 points qui shoot très rapidement, ça rentre pas. Rebond pour Henry. Daguet en position de meneur de jeu. Daguet a noté un international malgache quand même, qui évolue dans notre championnat. C'est vraiment une des pointures du basket à Mayotte. Eh ben, courage. Le ballon rendu au joueur de Petite Terre pour une remise en jeu par l'intermédiaire d'Henry. Avec Rifki pour Daguet. Daguet qui cherche un partenaire démarqué. Avec Thomas puis Swamadou. Swamadou loin derrière une à 3 points. Ça rentre pas. Pas mal de maladresse à mi-distance pour les joueurs de Petite Terre pour l'instant. Ballon rendu aux joueurs de Petite Terre alors qu'on est rentré dans la dernière minute du premier quart-temps et que le score est de 17-14 pour l'équipe de Grande Terre. Daguet qui enchaîne les dribbles, qui pénètre, ça rentre pas. Ballon relancé rapidement par Saoudi. Saoudi qui cherche un partenaire démarqué. Saoudi qui temporise un petit peu, qui joue là-bas avec Bakar, un jeune joueur de Kaweni, un jeune gaucher. Bakar qui provoque, c'est joliment fait ça. Daguet en possession du ballon. On est rentré dans les 30 dernières secondes. Thomas face à Dani. Thomas à l'intérieur, ça rentre pas. 20 secondes avant la fin du premier quart-temps. Le ballon est dans les mains des joueurs de Grande Terre. Swamadou qui fait expérimenter, qui fait signe à ses gars. On temporise un petit peu, on va y aller. On va aller au bout. 10 secondes. 19-14. 7 secondes. Il va déclencher quelque chose en attaque. Il provoque face à Swamadou pour un tir de Dani. Ça va malheureusement. Et bien voilà, fin du premier quart-temps. On termine le premier quart-temps sur le score de 19-14 en faveur de l'équipe de Grande Terre avec déjà des actions d'éclat exceptionnelles. Et alors on perd pas une seconde, il y a déjà les animations qui se mettent en place. Alors visiblement on va avoir droit à des jeux encore basés sur le basket. Ouais, exactement. Alors, à la fin donc de l'intermède entre le premier quart-temps et le deuxième quart-temps, on va assister All Star Game. C'est reparti pour le deuxième quart-temps. On n'a encore pas parlé des arbitres. Les arbitres, alors un petit peu comme les entraîneurs aujourd'hui, c'est la récré quand même. C'est une soirée cool. Voilà. Ils vont pas, comme j'ai tendance à dire souvent, ils vont pas beaucoup user leur sifflet ce soir. Ils vont pas. Des fois on leur reproche de jouer un peu les petits chefs de gare, de faire un peu de zèle. Mais là en tout cas non, ce soir on a eu en tout cas ils ont répondu présent, on le rappelle. Ouais. Voilà, c'est reparti. C'est reparti avec Swamadou. Voilà, sur un tir à 3 points qui permet à l'équipe de Petite Terre de revenir à 2 points. Ladjou qui sert Index pour l'équipe de Grande Terre. Index qui insiste à l'intérieur, ça rentre pas. Sont présents sur le terrain.
pour l'équipe de Grande Terre, Wababa, Index, Ladjou, Abou et Kamal. Pour l'équipe de Petite Terre, Swamadou, Thomas, Fitif, Rifki, pardon, ainsi que Mazava de Vautour. Thomas à mi-distance pour un shoot, ça rentre pas. Abou, le meneur de BCM, qui sert Wababa à l'intérieur. Kamal à 3 points, c'est une de ses spécialités, mais ça rentre pas. Mazava, Swamadou qui a face à lui Ladjou. Mazava loin à 3 points, c'est très court. Ça touche même pas le cerceau. Non, même pas. Un peu gourmand le garçon sur ce coup-là. Ouais. Et là ça siffle. Ça hue un peu. Le ballon est rendu aux joueurs de Petite Terre. On voit des sourires entre les arbitres et les joueurs. Il y a tellement rare pour être souligné. Très sympa tout ça. Mazava qui fait la remise en jeu pour Rifki à l'intérieur. Rifki contré par Abou. Abou qui ne s'est pas démonté, un joueur de petite taille, mais qui n'a pas laissé Rifki monter au dunk. Par contre, il va l'envoyer sur la ligne des lancers francs. Ouais. Les plus grands font combien là? 2,05, 2,010 ce soir? Il n'y a pas un joueur à plus de 2 mètres ce soir. Il n'y a pas plus de 2 mètres? Non. Ah tiens. Il n'y a pas un joueur. J'aurais cru quand même là. Moi j'y connais rien donc. Non, c'est une des caractéristiques du basket à Mayotte où les joueurs sont de petite taille. Et c'est ça après qui pose problème quand les équipes mahoraises vont se confronter aux équipes métropolitaines où là vraiment on tombe sur des grands joueurs de 2m5, de 2m10. Ça doit les déstabiliser, non? Ça les déstabilise, mais comme on dit souvent, un joueur de 2m10 au début du match, il fait toujours 2m10 à la fin du match. Et c'est quand même difficile physiquement de tenir pendant 40 minutes face à des grands gabarits. Face à des grands. On se présente pas à Mister Mayotte si on n'a pas des qualités. Et d'ailleurs à noter, pour rebondir sur Mister Mayotte, l'équipe de Grande Terre présente donc Mister Mayotte, Yanis, et son premier dauphin. Et son premier Monnier, dauphin. Qui en plus donc des beaux gosses, sont des bons basketteurs. Voilà. Il y en a vraiment qui sont nés. Comme quoi c'est un ensemble de choses. Exactement. Voilà. Moi je serais jamais ni l'un ni l'autre. Allez c'est reparti, on a du beau sport. Allez on vous rappelle que nous sommes en direct bien sûr du gymnase de Cavani où se déroulent donc ces premiers Mahorais All-Star Game. Joli, il y a des belles extensions, joli. Ça veut pas. On sent les petits terriens qui n'arrivent pas à concrétiser. On rappelle les artistes, les arbitres sont sponsorisés par la Poste. Exactement. Joli maillot d'ailleurs. Joli maillot. Tous arbitres, c'est écrit derrière. A noter que c'est du sponsoring au niveau national. La Poste sponsorise tous les arbitres de France. Mais c'est aussi un petit signal pour les gens pour dire tous arbitres. Engagez-vous dans l'arbitrage, pourquoi pas. Voilà, souvent on oublie, mais on a besoin d'eux. Mais bien sûr. On a besoin d'eux. Tous ces clubs ont besoin d'eux. C'est pas une tâche facile. Ils se font souvent bousculer. À l'ombre. Mais on a besoin d'eux et c'est encore une fois avec une soirée comme ça qu'on permet de revenir loin. Il y a longtemps que ça passait pas. Swamadou qui vient de marquer son deuxième panier à 3 points du carton et qui permet pour la première fois à l'équipe de Petite Terre de passer devant 24-23. Swamadou en possession du ballon, il est en confiance, il tire à 3 points, ça rentre pas. Thomas à l'intérieur qui se bagarre au rebond. Il a récupéré le ballon. Rifki pour Gringo. Ballon rendu pour les officiels. De pour les officiels, le ballon. Relance très très rapidement pour Idriss. Faute. Faute d'Abou sur Rifki qui aura 2 lancers francs à 4 minutes de la mi-temps. Et on vient de se dire 2 mots, c'est ça le fair play. Et c'est l'objectif de cette compétition, oui tout à fait. Ils étaient en sélection de Mayotte au dernier jeu des îles. C'est des joueurs qui se connaissent bien, qui se respectent. Quelques changements, on dirait. Des changements effectivement, 3 joueurs sont sortis du côté de Grande Terre, Abou, Kamal et Index. Et c'est donc Yanis, Monnier et Baboudou qui les ont remplacés. Véritable égalité au compteur. 29-29.
Ça passe pas. Rifki Oh, donc sur la c'est- ligne des lancers francs. Suite à la faute provoquée. Et le deuxième lancer franc ne rentre pas. Ça non passe plus. pas. Saoudi qui relance. Saoudi qui pousse son action pour aller au bout. Super. Coast to coast de Saoudi qui a pris le ballon de son camp et qui est allé tout seul comme un grand marqué en face pour permettre à son équipe de repasser devant. Rifki à l'intérieur qui n'a pas réussi à se saisir du ballon. Daguet va remplacer Rifki pour l'équipe de Petite Terre à 3 minutes 43 de la mi-temps. C'est au tour de Yanis de tirer des lancers francs. Ouais. Il y a Yanis qui affiche une belle barbe. Oui, exactement. Voilà. Nouveau look pour Mister Mayotte. Et c'est pas passé. Daguet en possession du ballon pour l'équipe de Petite Terre. Daguet, tout en vitesse, il perd le ballon. Ballon à Saoudi. Le match est arrêté. Il semble qu'il y a un petit problème avec la table de marque. Ah, Ouais, il doit y avoir un petit problème au niveau du temps. Le chrono, le tableau de marque indique 1 minute restante. Objectivement, je pense qu'il reste un petit peu plus de un temps peu que ça. plus, oui, je Par pense. rapport aux dernières fois où on a consulté le tableau. Ah, petit problème partie avec des, l'électronique. Des impondérables. Il n'y a pas un problème sur les points, sur le marquage. Non, le score est bon, 31-31. 31-31. Ça fait 2 fois qu'on a vraiment égalité. Oui, tout à fait, ouais. Allez, Baboudou pour Scolo qui provoque, ça rentre pas. Gros rebond de Monnier qui est monté très haut, contré par Daguet. Daguet qui fait une tête de moins. Baboudou qui permet à son équipe de Grande Terre de repasser devant. Le ballon dans les mains d'Aistré. Un super manière de ballon. Saoudi d'ailleurs ne se laisse pas compter, il le connaît. Idriss avec Gringo pour un tir à 3 points, ça rentre pas. Ballon pour Saoudi qui relance rapidement là-bas pour Khaled. Khaled face à Henry. Grosse faute d'Henry, ça c'est pas obligatoirement sport ça. Hein. Et d'ailleurs il est sanctionné d'une faute antisportive. Là, il y a eu un joli choc. Ça peut faire très très mal. Le joueur part à toute vitesse en contre-attaque et en hauteur et se fait attraper au niveau des bras. Il est retombé sur le dos. Il aurait pu avoir beaucoup plus mal. Bien sûr, bien sûr. On rappelle l'idée de fair play qu'il y a derrière tout ça. En tout cas, une bien belle exhibition jusqu'à maintenant. Franchement, pour l'instant, bravo. Ouais. C'est passé. Vu le cri des supportrices, pas besoin de vous dire que Khaled a réussi son premier lancer franc. Et le deuxième. Il permet à son équipe de reprendre 4 points d'avance. Et donc il garde la possession de la balle suite aux 2 lancers francs. Saoudi avec Baboudou qui lui redonne le ballon à Saoudi en position de meneur. Saoudi qui bénéficie d'un écran, qui perd le ballon. Daguet tout en vitesse, qui provoque et qui obtient la faute. Allez, remise en jeu. Ballon perdu, puis rendu au joueur de Petite Terre. Henry qui... Non, Aistré qui va effectuer la remise en jeu. Aistré avec Henry qui attaque le cercle, qui malheureusement ne va pas au bout. Saoudi avec Baboudou. À nouveau, petit problème avec le chrono. Est-ce que c'est la mi-temps? Il semble que ce soit la mi-temps. Hein. Ouais, moi je note quand même une attaque des Blancs très nerveuse quand même. Ouais. Ah là là, ils démarrent comme des bombes. Un jeu plus rapide. Ah ouais. Vraiment des contre-attaques beaucoup plus tranchantes. Alors que les joueurs de Petite Terre continuent à insister sur des tirs à longue distance. Et malheureusement pour l'instant ça paye pas. Ouais. Et C'est la mi-temps. Donc deuxième carton. Le deuxième carton est terminé. Le score est de 35-31 en faveur des joueurs de Grande Terre. All-Star Game. Oh, you gotta get it.